Je suis le pasteur Assemien Douamos, pasteur de l'église baptiste missionnaire de Williamsville et de Dokuy. Nous sommes là en ce jour pour dire merci à Dieu après près d'une dizaine d'années de recherche de lieux de culte. Depuis Williamsville, nous avons fait beaucoup d'écoles, beaucoup de familles. Et aujourd'hui, nous avons pu avoir cet endroit-là. Et nous avons jugé bon de marquer un temps, de lui dire, ah, Seigneur, tu as permis que nous ayons un lieu pour te prier, pour te célébrer. Nous voulons vraiment te dire merci pour cet endroit. Donc, le contexte dans lequel nous nous retrouvons, c'est un culte de reconnaissance, un culte de remerciement à Dieu de nous avoir donné un endroit pour le prier, pour le louer, pour le célébrer. Au Dokuy, au plateau Dokuy, juste derrière le centre de formation et à l'AMI. Nous avons déjà commencé le culte, ça nous fait 4 ans, nous sommes là-dedans. C'est pourquoi nous avons marqué un temps pour dire merci à Dieu. Nous croyons que la dédicace, ce serait encore pour les années à venir, mais pour le moment, nous disons merci à Dieu pour cet endroit au Dokuy où nous sommes, où l'église est bâtie et nous avions commencé le culte. Ça nous fait 4 ans maintenant que nous sommes là. Merci. Confesse Jésus-Christ venu en chair et venir en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antichrist, dont vous avez entendu parler. Dont il est venu et qu'il maintenant est déjà dans le monde. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous avez vécu parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Celui qui ne connaît pas Dieu ne nous écoute pas. C'est parce que nous connaissons l'esprit de vérité et l'esprit de l'erreur. Parole de Dieu. Alléluia. C'est ce texte, pour comprendre ce texte, j'ai fait 2 découpages. Et puis dans ce découpage, nous aurons des sujets. Verset 1 au verset 3, j'ai dit la prudence dans la foi. Verset 4 au verset 6, la différence entre l'esprit de vérité et l'esprit de l'erreur. Amen. Donc nous allons commencer par le premier découpage. Il parle du verset 1 au verset 3. Amen. Donc, comment vous comprenez ce verset? Selon moi, on va avoir le discernement. S'il y a peut-être un prophète, quelque chose comme ça, on ne va pas croire en vous, on va avoir le discernement. Comment on comprend? Qui veut ajouter quelque chose? Bien, c'est ça. C'est une partie. Qui veut ajouter quelque chose encore? Quelqu'un ne peut pas vivre dans l'immoralité, vivre n'importe comment, et puis se présente, dit la parole de Dieu à quelqu'un. Est-ce que celui qui n'est pas là, sa vie là, ça te convainc? Ça te convainc avant de croire à ce qui va se dire. Maintenant, pour terminer, c'est les fruits de ces prophéties. Dieu veille toujours sur la parole de ses serviteurs pour accomplir cela. Est-ce que celui qui t'a parlé là, il a une fois dit quelque chose qui fait vraiment bien de Dieu? Amen. Maintenant, tout ça là, ce qui est primordial, c'est est-ce que dans son église là, lui, la personne qui t'annonce là, comme on l'a vu ici là, est-ce qu'il reconnaît Jésus-Christ 100% homme, 100% Dieu? Il y a certaines églises qui disent que Jésus est un prophète, d'autres disent que Jésus est l'esprit. Bon, nous, on nous enseigne à l'église baptiste que Jésus est 100% homme, est 100% Dieu. Donc, si celui qui t'annonce la parole là, la parole qu'on annonce là ne dit pas, c'est là où celui qui t'annonce, ou bien l'église, ou bien la communauté dans laquelle tu vas ne confesse pas Jésus en tant que Christ, 100% homme, 100% Dieu, on peut prendre les bagages là-bas. Amen. Donc, ça, c'est la première partie.
L'Antéchrist, c'est quelqu'un qui est conscient, qui est conscient qui adore Dieu et c'est une contre tout cela. Dans le livre de l'Israël, l'Antéchrist va régner en Israël. Il va, comment on appelle là, il va séduire les Israéliens, vu que non, c'est à eux Dieu a fait la promesse, puis c'est vrai, ça a eu la promesse a été faite. Il va le troisième temps, ils vont construire le troisième temps, et c'est là il va dire le Dieu. Alors, c'est le prétend de Dieu, et on voit ça déjà, il est déjà là. D'autres sont au fond de, comment on appelle là, des libations dans certaines congrégations. Le monde est journal, c'est Dieu qui m'a solution, j'ai failli me faire avoir. Ils m'ont approché, ils m'ont dit, voilà, chez eux, quand tu vas tout ta situation changer. Quand le jour arrive, je vais apparaître, je vous dis, et vraiment, je leur dis grâce à Dieu. C'est comme ça que je vois la chose. Amen. Nous, Jésus parmi nous savons les deux sur les chaînes de la femme, elle aimait les Jésus. Et bien, ils sont en fait Jésus parmi nous. Ils ont essayé d'échanger la paix, comme ça s'appelle Makousou. Bon, tout cela, ce sont des entreprises, ou bien, parce qu'il dit le plus la vie d'entreprise. Sinon, on les considère comme des entreprises, ou bien il y a presque une entreprise. Donc, c'est ma question de moi. Il doit y avoir d'autres entreprises encore. Oui, il y a plusieurs personnes qui prétendent être Jésus. Or, ceux-là, on sait qu'ils ne sont pas de la vérité. Ceux qui disent ça, ce n'est pas de Dieu. Or, l'antéchrist, c'est quelqu'un qui vient pour confesser qu'il est Dieu. Tout cela se confesse Dieu. Alors, est-ce qu'on considère tout cela comme dans l'antéchrist ou bien ce sont des antéchrists? Nous avons Voilà, pour moi, l'antéchrist, c'est une organisation. Une organisation satanique bien organisée pour faire le contraire de ce que Jésus nous enseigne. Donc, eux, ils sont là, c'est pour nous tromper. Ceux qui viennent, qui se programment Jésus parler ou Jésus, je ne sais pas quoi, quand nous lisons dans la Bible et que nous voyons, tout est déjà écrit là-dedans, moi je peux les considérer et je les considère comme une branche de l'antéchrist. L'antéchrist est un adversaire de Christ. Un antéchrist est un adversaire de Christ. On dit qu'il nie sa divinité, il nie que Dieu, que Christ est Dieu. Deuxièmement, l'antéchrist sera un faux Christ, désigné aussi par les termes l'homme du péché. L'homme du péché. Le fils de la perdition, l'impie. Ou encore la bête. Il parviendra à dominer mondialement à la fin des temps. Mais il sera vaincu par Christ, sa deuxième venue. Tous ceux qui disent le contraire, qui ne reconnaissent pas Jésus comme Dieu, sont des antéchrists. Tous ceux qui s'égalent à Christ sont des antéchrists. Tous ceux qui se disent que le péché ne fait rien, ce sont des antéchrists. Merci. Amen. Je crois que pour terminer notre première partie, nous devons retenir que ne croyons pas à tout ce que nous voyons, ne donnons pas foi à tout ce que nous entendons, à tout ce que nous lisons. Et déjà, l'antéchrist est déjà là. Nous devons nous préparer en venant aux enseignements, parce que si tu es enseigné, on ne peut pas te faire. L'esprit en vous, et puis l'esprit en eux est vraiment opposé. C'est pour ça que je m'entends. D'accord, c'est ça. Mais ceux qui ne sont pas de Dieu là, qu'est-ce qu'ils vont te poser là-même là? Toi-même là, tu as fait d'abus là, tu ne vas pas trouver de réponse. Parce que si leur esprit est contraire à ce que toi, c'est ce que les frères ont dit, hein, leur esprit est contraire à l'esprit de Dieu. Nous avons l'esprit de Dieu et ils ont l'esprit du monde. Donc, quand les gens du monde viennent parler, ils les écoutent. Nous, ce que nous allons vers eux, ils donnent leur vie à Jésus, ils sont de Dieu. Dieu les a appelés à le connaître. Donc, c'est comme ça, et ça a été expliqué, c'est comme ça, nous comprenons. Donc, et quand il dit que nous ne devons pas avoir peur,
Hein? Il dit petit enfant. Vous êtes de Dieu et vous avez vécu parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est en vous. Donc, ça veut dire quoi? Moi, je vais savoir, je vais poser une question. Donc, comme celui qui est en moi là, il est plus grand que celui qui est dans le monde, est-ce que quand on me dit comme ça, on a payé vraiment sa maman là, c'est elle qui fait que tu ne voulais pas, c'est elle que vraiment si tu fais erreur et elle compte au village, c'est fini de toi, elle va te manger. Donc qu'est-ce que je dois faire là? Je dois, si c'est ma maman, maman après tout, c'est qui m'a donné la vie. Est-ce qu'elle va me tuer? Je ne dois pas avoir peur d'aller au village. Marié, tu travailles, tu as l'argent, elle va te manger. Et le prophète qui t'a dit ça, tu lui donnes de l'argent. Tu le nourris, tu l'entretiens, et tu penses que tu es rempli de discernement. Laisse-moi te dire que c'est le prophète là qui est sorcier. C'est ta mère qui n'est pas sorcier. Et puis d'ailleurs, le texte dit, petits enfants, vous l'avez vaincu, parce que celui qui est dans vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Celui qui est dans le monde est du monde. Ce qui est du monde est de la chair. Et la chair ne sert à rien. C'est l'esprit qui vivifie. Vous avez le Saint-Esprit en vous, qui est plus puissant que tous les esprits, et qui a le pouvoir de dominer de vaincre. Et toi, tu n'es pas capable de comprendre que ce qu'on te dit concernant ta mère est faux. Même si c'est vrai. Même si c'est avéré que ta mère est sorcière. Toi, tu n'as pas la capacité de l'aider à devenir chrétien, à être vécu, à le ténèbre et à devenir servant, serviteur de Dieu. Tu rejettes ta maman et tu t'attaches à un autre qu'on appelle faux prophète en pénis. Le fait de dire, tu étais petit, tu as grandi, ou tu es marié, c'est en ce moment qu'il de manger. L'autre poulet là, on laisse pas que tu manger. Voilà, on essaie de lui donner à manger des entrées, et quand tu lui donnes là, on cherche le temps à manger. Parce que sinon je ne laisse pas tout ce Non, je suis retrouvé dans 2 Corinthiens 6, à partir du verset 29. Si un homme, si tout ton peuple d'Israël fait entendre des prières et des supplications, et que chacun reconnaisse sa plaie et sa douleur et étende les mains vers cette maison, exauce les cieux. Du lieu de ta demeure et pardonne, rends à chacun selon ses voies, toi qui connais le cœur de chacun, car seul tu connais le cœur des enfants des hommes. Et ils te créeront pour marcher dans tes voies tout le temps qu'ils vivront dans le pays que tu as donné à nos pères. Car l'étranger qui n'est pas de ton peuple d'Israël viendra d'un pays de paix, à cause de ton grand nom, de ta main forte et de ton bras étant cru, quand il viendra prier dans cette maison, exauce les cieux. Du lieu de ta beau et précieux temple que tu nous as donné. Alléluia. Nous étions à Williamsville. Nous sommes des Williamsville. Nous avons vécu à Williamsville. Nous avons commencé à Williamsville. Et il y a une date que je ne vais jamais oublier. C'est le dimanche 5 juin 2011. Dimanche 5 juin 2011, au retour de la guerre, le pasteur Amos et le frère Oura se sont concertés pour qu'on reprenne les activités après la dispersion de la guerre. Et ce 5 juin 2011, nous avons commencé dans le salon de notre serviteur, du serviteur de Dieu, le pasteur Amos. Alléluia. Et le Dieu, il y aura un moment de l'efficace. Il y aura un moment de l'efficace. Mais aujourd'hui, nous sommes là pour dire merci au Seigneur pour ce temps-là qu'il nous a donné. Dire merci. Il y a peut-être 2 façons. La première, c'est de danser. De danser. Et nous allons danser.
Si tu sais danser, c'est que tu es le bienvenu. Il n'y a rien d'autre à faire aujourd'hui que de danser. Après la danse, vous allez écouter la parole de Dieu. Après. Une prière, une prière. On se tient debout. On se tient debout. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te rendre toute la gloire ce matin. Nous voulons te dire merci pour ce beau jour que tu nous as donné. Seigneur, un jour mis à part pour t'adorer, pour t'élever, pour te célébrer. Et Seigneur, ce matin, nous sommes là pour t'adorer, nous sommes là pour te louer, nous sommes là pour te célébrer, comme l'a dit ton serviteur. Mais Seigneur, bien avant toute chose, nous demandons ta présence au milieu de nous. Et comme tu as dit dans ta parole que là où Dieu sont rassemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Seigneur, merci pour ta présence ce matin. Merci de conduire ce culte ce matin, de diriger tous les aspects de ce culte, Seigneur. Que ce soit la présidence, la prédication, la louange, le repas du Seigneur, les offrandes, tous les intervenants, Seigneur, que tout cela soit en ta présence et que tu conduises toutes choses. Nous voulons te dire merci parce que tu ne nous as jamais abandonnés et tu as dit que tu es avec nous jusqu'à la fin du monde. Et Seigneur, nous sentons ta présence avec nous. Viens et conduis ce but et que toute la gloire te revienne ce matin au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclame. Thank you.
Baptiste missionnaire du temple El Bethel de Tokwi. À la tête, le pasteur Assemia Don Amos, soutenu par sa tendre épouse tout en souriante, avec l'accord du conseil des diacres, des diaconesses et toute l'Église par ma voix, voudrait exprimer sa gratitude vis-à-vis de notre Seigneur Jésus-Christ. Et également, vous souhaitez les bienvenus dans cette Église. Nous sommes très heureux de partager ce moment intense de reconnaissance à notre Dieu qui a permis que nous ayons ce temple. Et aujourd'hui, nous avons décidé ensemble de véritablement remercier le Seigneur. Sachez alors que vous êtes tous bienvenus, de peur de citer le nom de tout et chacun. Ensemble, sachez que vous êtes dans la maison de notre Dieu. Sentez-vous à l'aise, sentez-vous dans la maison de votre Seigneur.
La pièce que nous venons de faire, c'est de l'expression contemporaine. Et l'histoire, c'est que il y a un pasteur et sa femme, ils n'ont pas de lieu de culte. Donc ils ont prié à la maison et le pasteur allait évangéliser. Et après, pendant l'évangélisation, il a rencontré un homme et cet homme était possédé. D'abord, il a eu évangéliser la jeune fille, excusez-moi, qui a tout de suite donné sa vie à Jésus. Et l'autre homme, à cause du démon qui était en lui, il était un peu, comment dire, voilà, il était agité. Donc il est venu à l'église, on l'a délivré. Et après, nous avons été délivrés, il a donné 10 millions au pasteur pour qu'il puisse construire un temple. Et là, nous avons dansé parce que nous étions tous sonores. Et nous disons reconnaissants à Dieu pour lorsqu'il a fait, le don qu'il a fait à l'église. Et lui, d'aucune fraude envers son frère. Revenez à moi et je reviendrai à vous. Sentez votre misère, que vos rires se transforment en deuil. Une prise de conscience vraie et sincère. Dieu voudrait que chacun de nous, chaque fois que l'opportunité lui est donnée de s'approcher de la grâce, de la table de la grâce de Dieu, pour que la miséricorde de Dieu nous soit accordée. Je voudrais donc inviter tous ceux qui se sont fait baptiser par immersion, qu'on a plongé entièrement dans le cœur pour l'envie de Dieu. Et il se sert le sang de la révérence qui est versé pour la rémission de nos péchés. Je ne vais pas vous dire jusqu'au jour où c'est moi. Nous retrouverons dans le banquet de Dieu. Nous l'allons prendre ensemble. Toutes les fois que vous mangez du pain et que vous buvez de cette coupe, vous annoncez ma mort, mais vous annoncez aussi ma seconde venue. Mais faites tout ceci en mémoire de moi. Car quel y a-t-il de commun entre la lumière et l'intérêt en Christ et bénir l'homme fidèle et les fidèles, donc ne vous mettez pas sous les jours et dans Jésus. Je dis, venez, manger et boire ça avec nous. Seigneur, notre repas est dressé en ton nom. Ta présence est effective. Parce que c'est par la foi que nous avons cru en toi. Par la foi, nous sommes dans cette présence. Par la foi, nous sommes en communion les uns avec les autres. Par la foi, nous plongerons en intimité avec toi, le Maître créateur du ciel et de la terre, qui possède toutes choses, visibles et invisibles. Toi qui appelles toujours l'existence comme c'est l'existence. Que l'on soit glorifié ce matin. Pour ce repas que nous prenons. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Et notre Sauveur. Amen. Vous allez faire le manger. Ne changez pas. Continuez. Jusqu'au bout de encore. La couronne de la paix. La couronne de la science.
De quoi? Encore. À tout à l'heure. La seconde du grand va prendre un chant du grand. Il est le roi. Que Dieu vous bénisse.
inquiétude que nous avons fait cela en pensant que vos fils diraient un jour à nos fils, qu'il y a-t-il de commun en vous et l'Éternel, le Dieu d'Israël? L'Éternel a mis le journée pour limite entre nous et vous, fils de Ruben et fils de Gad. Vous n'avez point de part à l'Éternel, et vos fils seraient aussi cause que nos fils seraient de craindre l'Éternel. C'est pourquoi nous avons dit, bâtissons-nous donc un autel, non pour des holocaustes et pour des sacrifices, mais comme un témoin entre nous et vous, entre nos descendants et les vôtres, que nous voulons servir. Lorsque le sacrificateur Phiné et les princes de Gad et les fils de Manassé, ils furent satisfaits. Et Phiné, fils du sacrificateur Éléazar, dit aux fils de Ruben, aux fils de Gad et aux fils de Manassé, nous reconnaissons maintenant que l'Éternel est au milieu de nous, puisque vous n'avez point commis cette infidélité contre l'Éternel. Vous avez ainsi délivré les enfants d'Israël de la main de l'Éternel. Phiné, fils du sacrificateur Éléazar, et les princes quittèrent les fils de Ruben et les fils de Gad, et revinrent du pays de Galad, dans le pays de Canaan, auprès des enfants d'Israël, auxquels ils firent un rapport. Les enfants d'Israël furent satisfaits, ils bénirent Dieu et ne parlaient plus de monter en âme pour ravager le pays qu'habitaient les fils de Ruben et les fils de Gad. Enfin, le verset 34, les fils de Ruben et les fils de Gad appelaient l'autel Eux, car, dit-il, il est témoin entre nous que l'Éternel est Dieu. Parole du Seigneur. On reste debout. Maintenant, le Dieu bénisse. Puis soit important que je continue de persévérer. Ils veulent faire, ils n'ont pas encore demandé. Quand ils se sont mis ensemble, les autres, pour prendre l'épée pour aller tuer les frères. Parce qu'ils disent que certainement que ceux-là, les trois tribus, vont se mettre ensemble pour commettre l'idolâtrie. Regardez. Vous ne me demandez même pas. Vous aurez pu demander avant de conclure. Donc, ils préparent une guerre contre eux. Ils préparent une séparation d'avec eux. Ils préparent quoi? Un renversement, un coup d'État. Ils préparent des calomnies. Et Josué, le chef qui a remplacé Moïse, c'est lui qui s'inquiète. Le sacrificateur, les hommes de Dieu. Et la plupart du temps, ce sont les hommes de Dieu. Les pasteurs, les révérends, les prophètes. C'est eux qui interprètent l'absence de l'autre. C'est eux qui interprètent l'action de l'autre. Comme si c'était la mauvaise action. Mais demande-lui le temps. Pourquoi je ne t'ai pas vu pendant ce temps? C'est bien de demander. Et donc, quand même, ils ont eu une bonne intention d'aller leur demander. C'est une bonne chose de demander. Demandez pourquoi tu t'es comporté comme ça. Ne prenez pas la décision avant de demander. Même si vous avez pris la décision, mais demandez. Alléluia. Et finalement, ils vont demander, et les trois tribus, les Benjamins, Gad et la demi-tribu de Manassé, ils expliquent. Ils disent, nous n'avons aucune idée d'infidélité. Ce n'est pas qu'on va abandonner le Dieu d'Israël, l'Éternel des armées, c'est lui qui nous a délivrés, mais nous avons construit juste cette maison pour que nous puissions adorer le même Dieu que vous allez adorer là. Nous puissions l'adorer ici. Donc, il a établi entre nous et lui. Il nous a dit, l'Éternel est votre Dieu. Vous le servirez en esprit, en pensée, avec force. D'autres dieux ne t'avaient pas servi. Donc nous sommes conscients que notre Dieu que nous allons servir ici est le même Dieu que nous servons de l'autre côté. Il dit, on pensait que c'était pour vous une occasion d'abandonner notre Dieu pour servir d'autres dieux. Si ce n'est pas ça, nous sommes d'accord avec vous. Donc il n'y a plus de problème. Alléluia. Et donc, les trois tribus vont dire, le fait que cette maison que vous êtes venus constater est bâtie, cette maison donc sera témoin entre vous et nous pour que vous sachiez que dans cette maison, rien que l'Éternel des armées ne sera que servi. Alléluia. Bien aimé, une église sérieuse,
se caractérise par plusieurs éléments, 7. Mais moi, ce matin, je vais vous en donner certainement 4. Quand on dit qu'une église est réveillée, bien aimé frère, a écarté l'hypothèse du nombre. Le nombre ne définit pas un réveil spirituel. Le nombre ne détermine pas. Parce que le nombre ne donne pas la qualitativité, mais donne la quantitativité. Il y a des églises qui sont des centaines de personnes. Mais évaluer leur potentiel spirituel, c'est nul. Le conseil est nul. Ils n'ont jamais su où se trouve Jean 3,16. Demandez-les de vous citer Jean 3,16. Ils commenceront à fouiller dans l'Ancien Testament. 0. Vous n'êtes pas réveillé, vous êtes au contraire mort. Vous êtes nombreux, mais vous êtes morts. Une église est réveillée. Une église où Dieu est adoré. Je l'ai dit, se caractérise par plusieurs éléments. Mais moi, je vous en donne juste 4. Le premier élément, c'est l'enseignement. Et les enfants d'Israël sont conscients que les lois que Moïse a prescrites à leur père, jusqu'à eux, doivent être respectées. Premier élément, enseignement. Enseignement. Quelqu'un dit, est-ce que tu as enseigné? Demande à ton frère. Est-ce que tu as enseigné? Il faut lui demander, est-ce que tu as enseigné? Non, 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 je n'entends pas votre voix. Dis-lui enseignement. C'est le ministère de Jésus-Christ. Suivez-moi, frère. Jésus a passé tout son temps à enseigner les disciples. Quand Jésus a recruté les 12 disciples, avant de faire des apôtres, on dit quoi? Il est enseigné. Les apôtres, à leur tour, ont enseigné. Et l'Église doit enseigner. Si dans votre Église, il n'y a pas un moment d'enseignement, vous n'êtes pas réveillé, vous êtes nombreux. Le 22, le verset 23, Jean 6, 46, 1 Timothée 4, 13. Lisons 1 Timothée 4, 13. Lisons 1 Timothée 4, 13. Quelqu'un va lire pour moi. Donc la première des choses, si vous n'êtes pas enseigné dans une église, c'est vrai que vous êtes nombreux, mais votre conscience, votre valeur spirituelle est nulle. Vous ne savez même pas comment on gère. Vous ne savez même pas comment on se répand. Vous ne savez même pas comment on lit la Bible. Vous ne savez même pas comment on évangélise. Vous n'avez aucune information sur les techniques d'évangélisation, sur les types d'amour. Oh, j'ai un enseignement sur l'amour, j'attends. Je ne sais même pas comment choisir une amie avant de devenir monsieur et madame. Vous, c'est l'occasion, l'opportunité et la volonté de Dieu. Permets-moi de te dire que tu vas tirer bidé. Si le fait de vous rencontrer, vos coups de foudre, vos plaisirs, vous déterminez comme signe de choisir une amie, en vue de la prendre comme femme ou bien époux, permets-moi de te dire, quand vous allez commencer à cohabiter, vous allez voir ce qu'on appelle caractère. Vous allez voir ce qu'on appelle attitude. Vous allez voir ce qu'on appelle comportement. C'est en ce moment-là que vous allez définir si c'était la volonté de Dieu ou bien si c'était un choix volontaire que vous aviez fait. Du frappe à l'œil. Qui lit? Et Timothée, lis-moi ça, frère. Allons-y. Veille sur toi-même. Et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses. Car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui écoutent. Enseignement. C'est l'enseignement qui nous préserve. C'est l'enseignement. Ce matin, on a dit que nous ne devons pas agiter de foi à tout esprit. Éprouver les pouvoirs sur son de Dieu. L'esprit qui vient de Dieu confesse publiquement que Jésus-Christ est fils de Dieu. Ça dit 100% Dieu, 100% homme. Si on enlève un iota de cette information, ce n'est plus la parole de Dieu. Vous devez reconnaître que celui que j'ai en face de moi n'est pas de Christ. C'est un antéchrist. Si quelqu'un dit Jésus-Christ n'est pas Dieu, par foi, par la prière, vous le recevez. Vous avez demandé quoi? Mais vous ne demandez pas parce que vous ne priez pas. Non, le texte est clair ou ce n'est pas clair? Le texte dit tout. Ça veut dire quoi? Vous qui êtes encore à l'école, tout. Définition de tout. Voilà. Donc il y a voiture dedans. Il y a maison dedans. Il y a voyage dedans. Il y a mariage dedans. Il y a la vie éternelle dedans. Mais pourquoi vous ne demandez pas? Il y en a qui n'ont pas l'argent, ils n'ont rien, ne vont pas demander. On demande quoi? Tout par
La prière. La prière. Mais si on ne t'a pas montré comment on demande tout par la prière, comment on demande selon la volonté de Dieu, comment on demande, tu vas pas demander, tu ne vas pas recevoir parce que tu demandes mal en vue de satisfaire ta convoitise. Voilà pourquoi tu n'es pas exaucé. C'est la prière. Priez. L'apôtre Paul dit, priez sans cesse. Priez. Priez jusqu'à ce que vous soyez exaucés. Priez. Jésus a prié. Priez. Il ne veut pas mourir. Il pleure. Il dit, tu vas mourir. Dieu dit, tu vas mourir. Il faut pleurer comme tu veux. C'est sa sueur devient des plumeaux de... Ça veut dire qu'il allait... C'est la volonté de Dieu. Il y en a qui prient pour ne pas mourir. Tu vas mourir. Tu vas mourir. Quand l'âge de mourir va venir, tu vas prier, mais tu vas mourir. Priez pour aussi votre mort. Ne priez pas pour vivre seulement. Que ta volonté s'accomplisse. Que ta volonté. La volonté de Dieu, c'est doux, mais c'est douloureux. Apocalypse 8, terminons avec. La fumée des parfums monta. Oh, la fumée des parfums monta. Avec la prière. Avec la prière des saints. De la paix de l'ange de mon Dieu. Reprends juste la première partie là, je vais tirer ma conclusion là. La fumée des parfums monta. Parfum, parfum, c'est fumée, ça monte comment? Prière. Il y en a qui ont plein de parfums, mais n'ont pas de prière. Donc, toutes sortes de gammes de parfums. Si vous leur dites le nom d'un parfum, les yeux bandés, et par-dessus les parfumés, les yeux bandés, ils te disent le nom. Ils maîtrisent les gammes, mais ils ne savent pas prier. Ils n'ont pas de prière qui sent bon. La prière doit monter comment? Un parfum. Tous les matins, avant le lever du jour. Dieu va le